Je cherchais une solution pour que les arts prennent plus de place, pour que les enfants puissent en vivre beaucoup, mais que les enseignants aussi, les enseignants spécialistes, puissent vivre quelque chose de différent. Le Grand Brouillard avait comme but de démontrer aux élèves, de leur expliquer une démarche de création. Je partais avec un tout petit groupe d'à peu près 7-8 élèves. On se donne un rendez-vous, on embarque dans l'autobus et on s'en va dans une école secondaire souvent qui nous accueille. Et chaque enfant part dans une nouvelle équipe. Donc, ce qu'on voulait, c'est aussi rassembler le primaire et le secondaire, mélanger ces beaux élèves-là dans le but éventuellement de faire un passage primaire-secondaire. Donc, mon élève de 6e année qui est avec une élève de secondaire 1 puisse avoir la possibilité de se revoir l'année d'après quand mon élève va arriver dans cette école-là. Donc, dans une journée, les élèves avaient à créer à partir de matériaux inconnus, d'un thème inconnu et avec des coéquipiers inconnus. Le nom du Grand Brouillard a été utilisé pour expliquer le fait du brouillard, donc de créer dans l'inconnu. Parce que le Grand Brouillard n'est que ça, de sortir de la zone de confort puis d'arriver à s'amener plus loin. Le plaisir de faire de la création embarque, cette angoisse-là est partie, c'est terminé. Et souvent, à la fin de la journée, ils sont quasiment tristes de partir. En fait, ils sont super heureux d'avoir réalisé ce qu'ils ont fait, mais ils en redemandent. Là. Ça amène un lien à la culture. Donc, on a fait découvrir des artistes du coin, des artistes locaux. On a fait découvrir une galerie d'art, Arto, qui diffusait nos œuvres. Donc, c'est des lieux de culture, des gens qui ne connaissaient pas nécessairement avant. Donc, ça nous permet de faire un lien au local, puis ça nous permet de faire un lien à la culture en général. Et à propos des arts, pour moi, c'est un grand mobile, un grand moteur plutôt d'engagement scolaire. Puis on sait que l'engagement, donc le sentiment d'appartenance des élèves à l'école, ça se mesure. Et surtout, c'est un grand déterminant de la réussite et donc de la persévérance. Cet engagement-là passe par souvent les intérêts des jeunes. Le fait de s'impliquer dans quelque chose que tu aimes, tu as envie de revenir, tu as envie de continuer. Tu sais que ton enseignante est capable de t'amener là, donc c'est sûr que tu y fais confiance. Tu dis, je vais revenir, elle va me refaire vivre d'autres affaires comme ça. L'élève va se souvenir de ce moment-là pour le restant de ses jours parce qu'il va avoir pu vivre un moment de collaboration qu'il n'aurait jamais pu vivre dans d'autres moments.